Le temple de la Kaaba est de la pierre noire. La Kaaba n'est ni le tombeau du prophète, ni un objet d'adoration, comme bien des Européens se l'imaginent. Elle est un temple portant le nom de Bayt Allah al-Haram, maison sacrée d'Allah, et son origine remonte à la plus haute antiquité. D'après la tradition arabe, elle fut édifiée par Adam, le père du genre humain. Détruite par le déluge, elle fut reconstruite sur les mêmes fondations par le prophète Ibrahim, aidé par son fils Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Et depuis, maintes fois réparée dans les mêmes formes et dans les mêmes proportions, la Kaaba était le but du pèlerinage des Arabes qui venaient y adorer Allah l'unique et accomplir autour d'elle 7 tournées rituelles instituées par leurs aïeuls, appelées Tawaf. Peu à peu, le culte d'Allah l'unique s'altéra dans le souvenir des pèlerins qui lui associèrent le culte des idoles. Elles furent au nombre de 360 lorsque Mohammed fut envoyé pour les détruire. Dans l'angle nord-est du monument se trouve scellé El-Hijar, El-Aswad, la célèbre pierre noire encadrée dans un cercle d'argent. Cette pierre tombée du paradis fut apportée par l'ange Jibril, Gabriel, à Ibrahim et à son fils, au moment de la reconstruction du temple, et par leurs mains elle fut enchâssée à la place qu'elle occupe encore aujourd'hui, afin d'indiquer aux pèlerins le point de départ de leur tournée rituelle. Primitivement blanche comme le lait, sa couleur noire qui maintenant la caractérise est due à la souillure des péchés commis par les pèlerins qui vinrent la toucher et la baiser, implorant le pardon du miséricordieux. Toute proche de la Kaaba est creusé le puits de Zamzam, dont l'eau miraculeuse avait jailli sous les pieds pour sauver Ismaël des tortures de la soif, perdu dans le désert avec sa mère Hajar, Agar. Pour les chrétiens, négligé par les Arabes du temps de l'ignorance, il s'était ensablé. Il fut creusé à nouveau par Abd al-Muttalib, quelques années avant la naissance de Mohammed, et depuis ce jour, son eau est vénérée par les pèlerins qui la boivent et s'en servent pour leur ablution, afin de se sanctifier au souvenir de leurs ancêtres. Les 2 fonctions de Saqiya, intendance des eaux, en particulier celle de Zamzam, et de Hijaba, intendance de la Kaaba, étaient fort recherchées à cause des prérogatives qui s'y trouvaient attachées, et à l'époque où commence notre récit, elles étaient réunies toutes 2 entre les mains d'Abd al-Muttalib, Ibn Hashim, de la tribu des Quraysh, le grand-père du futur prophète.